Acclame encore le Seigneur qui est descendu ce matin. Il est descendu pour toi ce matin. Il est descendu pour te visiter. Il est descendu pour te guérir. Il est descendu pour t'écouter. Il est descendu ce matin spécialement pour toi. Il est là pour ta vie ce matin, mon frère, ma soeur. Le Saint-Esprit nous a menés à chanter que je ne manquerai de rien. Et il a dit qu'il est descendu. Alléluia. Alléluia. Il a dit aux enfants d'Israël que j'ai entendu votre cri et je suis descendu. Il est là ce matin. Il est descendu pour toi. Prépare ton cœur à écouter la parole. Nous allons d'abord adorer le Seigneur un moment pour préparer davantage notre cœur à recevoir la nourriture qu'il a réservée pour nous ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Parce que tu as confirmé que tu es descendu ce matin. Que tu es descendu ce matin pour guérir nos cœurs. Pour enlever la crainte et la peur. Pour faire disparaître l'incrédulité au milieu de nous. Tu es descendu pour parler dans nos cœurs. Pour nous confirmer notre appartenance à toi, mon Père. Pour nous dire que tu es toujours là, oh Dieu. Qui peut être comparable à toi, notre Père. Le Père qui nous aime, le Père qui nous aime, le Père qui nous protège, le Père qui nous écoute, le Père qui réussit des choses pour sa voix, pour nos vies. Seigneur, nous t'élevons au-dessus de nos pensées, de nos vies, au-dessus de ce que nous sommes, au-dessus de ce que nous avons, parce que toi tu es Dieu. Tu es le Dieu qui a semé la vie et tu as enlevé la mort. Tu es le Dieu qui nous a aimés le premier. Mon Père, tu as fait des projets de bonheur, des projets de réussite, des projets de guérison, des projets d'épanouissement dans la vie de chacun de nous. Nous voulons élever cette adoration vers toi pour te dire que nous t'aimons, mon Père, pour te dire que tu es notre Dieu, pour te dire que nous t'appartenons, que nous sommes ton peuple, Seigneur. Règne encore avec ta majesté dans nos pensées, dans nos vies, parce que toi tu es Dieu. Voilà pourquoi nous élevons nos mains vers toi, nos cœurs vers toi. Nous élevons nos vies vers toi. Nous élevons ce que nous sommes vers toi, afin que tout soit pour ta gloire. Oh Dieu, prends nos vies avec toi, Seigneur. Dispose encore Saint-Esprit ce matin, que nous puissions recevoir la parole et la mettre en pratique. Oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, oh Saint-Esprit, merci d'envahir encore les cœurs, merci d'envahir encore les vies, merci de ramener la paix, merci de ramener la joie, merci de ramener la paix, Seigneur, merci de ramener la joie dans le cœur de Dieu, merci de confirmer ta présence ce matin. Papa, je dis gloire, je dis honneur à toi seul qui est Dieu et Père. Nous élevons nos vies vers toi ce matin. Yahweh, nous te rendons toute la gloire. Seigneur, comment ne pas bénir celui qui est hier jamais. Seigneur, tu es digne d'être adoré. Oh Jésus, reçois l'adoration ce matin. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons
coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Dieu s'est donné. Merci. Si on peut s'élever, prends ta main droite, touche le cœur. La prière que nous allons faire, dis à l'Éternel merci parce que je suis en vie. Dis à l'Éternel merci pour le souffle de vie. Dis à l'Éternel merci pour sa protection au milieu de nous, dans nos familles, dans nos maisons, dans tout ce qu'on fait. Élève la voix, commence à prier. Oh Père de gloire, Père de gloire, merci. Que ton nom soit élevé au milieu de nous. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé. Merci pour la protection de nos familles, de nos maisons. Merci pour la victoire dans le combat. Papa, merci. Je dis gloire, je dis alléluia, je dis hosanna. Sois béni le roi des rois. 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 Ce matin, nous remettons cela entre tes mains. Tout ce qui ne glorifie pas ton nom soit hors de ces lieux. Nous demandons ta présence. Merci, j'ai vu mon frère. J'ai vu ma soeur. Je dis gloire. Je dis alléluia. Je dis hosanna. Merci Yahweh. Mon cœur est dans la joie de vivre la présence de mon frère, de vivre la présence de ma soeur. Malgré plein de combats, mais tu es avec nous. Tu es avec nous. Tu es avec nous. Merci le roi des rois. Que la puissance de Dieu marche avec nous tous les jours de notre vie. Que sa main soit permanente sur la tête de chacun de nous tous les jours de nos vies. Yahweh, Dieu de miracles, merci. Peu importe le combat, peu importe la guerre, peu importe le plan mauvais de l'ennemi, mais nous sommes déclarés intouchables. Nous sommes déclarés incontournables. Nous sommes déclarés invincibles. Nous sommes déclarés imbalotables. Peu
Père, je sais que tu es là. Merci pour tout ce que tu es en train de réaliser au milieu de nous. Voilà pourquoi nous disons gloire. Nous disons encore gloire. Et nous disons plus fort encore gloire. On acclame très fort le roi des rois. Amen. Prends place. Dis à la personne qui est à côté de toi, calmement seulement, dis que c'est l'heure de la parole. Dis-lui avec sourire, c'est l'heure de la parole. Nous, quand on était des enfants, avant que la parole commence, il y a un papa responsable qui passait avec un petit papier ou bien je ne sais pas une planche. C'est écrit donc on doit maintenant servir que 3 choses. Amen. Alors dans les 3 choses, les yeux doivent regarder quoi? La Bible. Amen. Et la bouche pour lire. Et le cœur pour garder la parole. Qui comprend quelque chose d'Amen? Donc, pendant qu'il marchait dans des couloirs comme ça, là, il marche, il tourne. Donc, vous voyez, les papas zélés, ce sont des choses qui sont devenues rares dans notre temps. Très rares de voir des papas, des mamans zélés. Vous savez, la Bible dit qu'il y a la liberté. Amen. Dans la maison de l'Éternel. Quand on dit il y a la liberté, ce n'est pas la liberté que toi tu penses, mais la liberté d'exercer la joie de l'Éternel. Amen. Tu peux te mettre debout, tu dis Alléluia, Hosanna. Ce n'est pas une flatterie. Voilà pourquoi moi j'aime nos bien-aimés, les anglophones. Regardez la télévision. Mais les Français ont tendance d'être civilisés. Mais avec Dieu, amen, mets d'abord tes titres à côté. Glorifie l'Éternel. Parce que les titres là, s'il enlève seulement le souffle qu'il t'a donné, les titres tombent dans l'eau. Qui comprend quelque chose d'Amen? Ta beauté tombe dans l'eau. Ton argent tombe dans l'eau. Tes compétences tombent dans l'eau. La moindre des choses montre à l'Éternel que non, je suis dans la joie d'être appelé enfant de Dieu, d'être appelé fils de Dieu, fille de Dieu. Alors pendant la parole, normalement, tu ne peux plus parler à la personne qui est à côté de toi. Ah, est-ce que tu connais? Attends d'abord, après le culte. Non, ça c'est un dérangement. C'est la distraction. Avant la parole, demande le bic, demande une feuille à la personne qui est à côté de toi pour noter. Mais dès que la parole commence, c'est fini. Arrête tout. Amen. Arrête tout. Souris, Jésus t'aime. Oh. Mon frère sourit, oh, Jésus t'aime. Oh. Alléluia. Calmement. Oh, souris, Jésus t'aime. Oh. Mon frère sourit, oh, Jésus t'aime. Oh. Alléluia. Jésus t'aime. Oh. Mon frère sourit, oh, Jésus t'aime. Oh. Oh, souris, mon ami. Oh. Mon ami sourit, oh, Jésus t'aime. Oh. Alléluia. Mon frère sourit, oh, Jésus t'aime, oh, alléluia. Gloire. Alors, le dimanche passé, j'avais parlé de quelque chose sur l'enfant prodigue. Mais avant d'arriver là, j'avais donné comme thème, Jésus n'est pas venu pour perdre
pour te perdre. Il n'est pas venu pour me perdre, jamais. Mais la mission de Jésus-Christ sur cette terre, c'est pour récupérer tout le monde. Si aujourd'hui il règne à la droite de son Père, c'est pour peser certaines choses. C'est pour lui dire que attends. Beaucoup de gens se posent des questions, mais on nous dit que Jésus revient bientôt, mais c'est quand? Mais quand tu dis cela, es-tu prêt? Tu parles bien, mais est-ce que es-tu prêt? Alléluia. J'ai entendu quelqu'un, c'est un serviteur de Dieu, dire que non. Ce qui s'est passé dans une réunion, on était quelque part, j'ai eu peur. J'ai dit, mais si Jésus revient là, nous tous, on va aller en enfer. Parce que entre les serviteurs, il n'y avait que des conflits, il n'y avait que des tensions, il n'y avait que indexer le doigt. Donc il a dit non. Si Jésus venait à l'heure là, je pense qu'on partait en enfer. Voilà pourquoi est-ce que nous sommes déjà prêts. On nous laisse le temps. C'est à cause de toi et moi. Et j'avais expliqué cela dimanche. Qui comprend quelque chose, dit amen. Les disciples sont venus voir Jésus pour lui dire, accorde-nous, c'est dans le livre de Luc 9, 55, donne-nous l'autorisation d'aller invoquer le feu pour consumer tout ce peuple. Pourquoi ils étaient en colère? Mais la réponse de Jésus, j'avais aimé ça. Il a dit, mais vous êtes animés de quel esprit? Moi, Jésus, je ne suis pas venu pour perdre, mais je suis venu pour gagner les âmes. Voilà pourquoi dans la vie chrétienne, il ne faut pas regarder les autres comme si ils vont échouer de ne pas rentrer dans le royaume des cieux. Toi, tu vois seulement aujourd'hui, mais demain, tu ne connais pas. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Les gens qui ont bien commencé, mais ils ont fini mal. Mais les gens qui ont mal commencé, leur fin, c'était la gloire. Attention, remettons tout entre les mains de l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible dit, priez pour les uns et les autres. Au lieu de critiquer, prie pour l'autre. Et l'autre aussi va prier pour toi. C'est ça, le corps de Christ. Au lieu d'avoir des paroles inutiles dans la bouche. Il a dit, mais vous êtes animés de quel esprit? Or, c'était sa mission que Jean et Jacques, ils sont partis faire. Au jour d'aujourd'hui, on peut dire qu'on lui avait refusé le visa. Parce qu'il cherchait comment rentrer dans la Samarie. Alléluia. Alors la colère, mais lui-même qui était le sujet, il a dit, mais non, laissez ça comme ça. Mais lisez bien la Bible. Vous allez voir que Jésus va rentrer maintenant à Samarie sans l'autorisation. Pourquoi? De ce qui s'est passé avec la femme samaritaine. La femme samaritaine va rentrer, il a dit non, j'ai rencontré un prophète, c'est lui qu'on parlait là. C'est lui. Ah bon? Il a parlé de ma vie. On lui a dit qu'il vienne. Vous avez vu? Il y a des choses tu peux rater aujourd'hui, mais c'est pour la gloire de Dieu. Mais demain, l'Éternel va susciter quelque chose. Même toi-même, tu seras étonné. Et ça va se passer dans la facilité, dans la tranquillité. Voilà pourquoi dans la vie, il ne faut jamais accuser Dieu. Quand quelque chose ne marche pas, oh non, j'ai pris, qu'est-ce que je ne fais pas? Dans l'église, je suis partenaire. Dans l'église, qu'est-ce que je ne fais pas? Mais pourquoi ma vie comme ça? Attention. Moi, j'ai vu des gens prier, faire des prières de repentance. Pourquoi? C'est qu'il avait parlé. Mais après, il a compris que si ça s'est réalisé à ce temps-là, ça devait être mauvais. Ça devait être mauvais. Mais l'Éternel a retardé les choses. Mais le jour que ça va se réaliser, c'est dans le temps. Amen. C'est dans le temps. Voilà pourquoi un fils doit écouter les conseils d'un père. C'est très important. Quand nous venons ici, ça c'est à ma connaissance, mais je sais que c'est comme ça. Même les pasteurs qui sont là, ça se passe comme ça. Les anciens, les diacres, ça se passe. Tu ne peux pas passer ici devant
avec ta pensée. Tu n'as rien reçu auprès de l'Éternel. Tu viens pour parler au peuple de Dieu, ça va être n'importe quoi. On vient toujours avec un ainsi dit l'Éternel. La Bible dit, vous ne pouvez rien faire sans que l'Éternel puisse révéler son secret à ses serviteurs, le prophète. Toi aussi tu es prophète de ta vie, de ta famille. Qui connaît cela, dit Amen. Parce qu'il y a des choses que tu as déjà parlé à ta famille, mais après, les gens t'ont donné raison. Soit les gens vont bouder, mais après, ils vont dire, ce qu'ils savaient dire autrefois, c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Mes chers bien-aimés, soyons des prophètes d'abord pour nous-mêmes et des prophétesses. C'est très important. Et j'avais parlé de l'enfant prodigue. Il y avait 2 enfants. Mais l'autre a compris que non, moi je me suffis. Voilà pourquoi dans la vie, je suis en train de vous dire, et je ne fais que répéter cela, attends le temps de Dieu. Ne fais pas les choses parce que l'autre a gagné. Ne fais pas les choses parce que l'autre a changé un peu d'aspect. Non. Et ça crée la sorcellerie au fur et à mesure. La sorcellerie, ce n'est pas seulement faire sortir le feu derrière. Waouh, non. Mais le mauvais cœur, c'est aussi la sorcellerie. Les mauvaises pensées. Voilà pourquoi la Bible dit, tu n'as pas fait l'acte, mais rien que dans la pensée, tu as péché. Ça, c'est grave. Qui comprend quelque chose d'Amen? Tu penses déjà tuer quelqu'un, mais tu l'as déjà tué avant l'action. Écoutez bien, ils étaient deux enfants. Mais l'autre, tellement qu'il était pressé, il va dire à son père, même dans nos familles, la Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Nous lisons la Bible, mais il y a certaines choses, nous devons comprendre ça dans la nature. Voilà pourquoi à un certain niveau, ne force personne. Si tu as déjà parlé, recommande maintenant le sort de la personne à Dieu. Laisse de trop parler, sinon vous aurez des problèmes. Moi je connais excès de conseillers, ça peut tourner mal un jour. Tu viens comme ça, non, merci. Tu m'as déjà trop parlé, merci. Vous savez, une fois, il y a mon grand frère. Il avait des problèmes avec sa femme blanche. Alors moi, en tant que pasteur, je dis non, je dois profiter de donner mes conseils. Je l'appelais papa, mais un jour, non. Elle m'a balancé un langage, j'ai regretté pourquoi j'étais né. Elle me dit carrément que, Richard, arrête, hein. Tout ce que tu parles là, il y a vos parents ici, là. Ils ont aussi des capacités de me parler comme toi tu parles. Alors arrête, ne m'appelle plus, ne me parle plus. J'ai dit merci, je t'en prie, merci. Ça c'est arrêté là. Mes chers bien-aimés, quelques temps plus tard, Dieu a permis, j'arrive là-bas. Maintenant, donc elle avait compris que si elle pouvait m'écouter, ça devait changer quelque chose. Et puis c'était aussi vrai, parce que je suis un homme respecté dans ma famille. Les gens m'écoutent. Amen. Ça c'est la grâce. Toi aussi tu as cette grâce, mais à cause de ta négligence, la famille est en train de te repousser. J'ai mal parlé. Tu vas conseiller ton neveu comment? Toi-même tu fumes le tabac. Et tu vois ton neveu en train de fumer le chanvre ou le tabac ou je ne sais pas trop quoi. Mais tu vas lui reprocher comment? Parce qu'il est capable de te dire aussi, mais il y a des fois, je te vois aussi fumer le tabac. Ouais. Il y a des choses avant de le faire. Fais-toi responsable. Dès que j'arrive, elle était chez ma grande soeur pour arranger certaines choses. J'ai compris seulement, Richard, bonjour. J'ai dit, bonjour. Il dit, j'ai appris que tu étais déjà là. Voilà pourquoi je suis venu. J'ai vraiment besoin qu'on parle. J'ai dit, désolé, on va parler encore quoi? L'eau s'est déjà renversée. Tu te souviens de ce que tu m'avais dit? Parce que pendant qu'elle me dit qu'on doit parler, les choses ont déjà pris une autre tournure, une autre ampleur. Pour être clair avec vous, le grand s'est déjà engagé quelque part. Pendant 3 ans,
d'état mort. Mais comment? Alléluia. Je lui ai dit, désolé. Elle a commencé à pleurer. Les grands frères me demandent, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, elle connaît. La situation devait s'arranger, mais elle n'avait pas saisi le temps. Amen. Voilà pourquoi à un certain niveau, ne parlez pas trop. À un certain niveau, mes chers bien-aimés, même dans l'église, ce que je suis en train de dire, si vous demandez à Pasteur Nolé, à Pasteur Angélique, à maman Hortense, à maman Viviane qui est là-bas, à Pasteur Popol, Diacre, ils vont vous dire que exactement c'est ça. Il y a des fois tu veux parler, mais rien que le regard te fait comprendre que laisse. Et c'est aussi normal. La Bible dit, la bouche qui parle trop ne manque pas de péché. Voilà pourquoi vous pouvez aussi dire, oh, mais il était là, mais il n'a rien dit, mais il a évité. Qui comprend quelque chose d'amen? Il a évité. Alors l'autre, le petit frère, va demander ses droits auprès de leur papa. Il dit, non, 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 je suis déjà adulte. Attention, nous serons des enfants de Dieu jusqu'à son retour. Quand on dit fils, ça c'est un changement de maturité. Amen. Un changement de sagesse. Et ce qui est vrai, la mentalité aussi change. Mais jusqu'à la fin, tu as ta maman. Ta maman a déjà 80 ans, 90 ans. Tu es déjà papa. Vous avez fait 20 ans sans se voir. Mais le jour que la maman va te rencontrer, la maman va te traiter toujours son enfant. Et il y a des fois, tu te gênes même. Ah, maman. Il y a des fois, elle est en train de pleurer. Elle a tendance même de te faire comme ça, un vieux papa, une vieille maman. C'est la même chose auprès de notre Dieu. Amen. C'est la même chose. Alors quand il va demander, le papa dit, il n'y a pas de problème. Il lui a donné. C'est dans le livre de Luc 15. Amen. Vous pouvez aller lire ça tout à la maison. Le papa lui a donné tout ce qui lui revenait. Il lui a donné. Il est parti. Mais le grand frère était resté. Mes chers bien-aimés. Le grand frère est resté. Toujours soumis. Et quand vous lisez le passage, on ne parle pas des fils, mais on parle toujours de l'enfant. L'autre était resté. Servir son père. Il partait en brousse. Il faisait tout. Ils prenaient soin de leur papa comme c'était avant. Quelques années plus tard, c'est là où l'autre, tout ce qu'il avait amené, c'était fini. Il cherchait maintenant comment retourner auprès de son père. Et à son retour, papa l'a aperçu de loin. Papa a dit chercher une belle tenue, une belle robe pour lui mettre. Et puis ils ont tué un gibier. En tout cas, c'était un accueil chaleureux. Le grand frère n'était pas là. Et à son arrivée, il va demander à l'un des serviteurs, qu'est-ce qui se passe? Oh non, il y a ton frère qui est revenu comme ça. Mais regarde, il dit, oh, voilà pourquoi il y a le festin. Voilà pourquoi j'ai vu papa dans la joie. Il s'est hérité. Amen. Irrité, hein? Il s'est irrité. Il s'est fâché. Comment papa peut faire ce genre de choses? Je suis avec lui chaque jour. Il ne m'a jamais fait cela. Mes chers bien-aimés, toi tu es là. Tu es fidèle auprès des hommes et auprès de Dieu. Ne cherchez pas la gloire des hommes. Amen. Oh dival, oh comme ça, oh diva, comme ça. Non, la gloire des hommes est rien que vanité. N'est rien que vanité. C'est ce que le grand frère avait oublié. Mais il n'avait pas tort de s'agiter. Mais ce que j'ai aimé, quand vous lisez 31, ce que j'ai aimé, il a dit à son père, mais qu'est-ce qui ne va pas?
Je suis avec toi tous les jours. Il y a des gens qui sont à l'église des années. Mais moi, je te dis, tu ne sers pas un homme, mais tu sers Dieu. À côté d'un homme. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir le jeune Samuel servait l'Éternel à côté de l'homme de Dieu. Amen. On dit qu'il servait Dieu. Même quand vous lisez l'histoire d'Élie et Élisée, on commence d'abord par Dieu et on finit par l'homme. Nous servons d'abord Dieu et le reste vient après. Alléluia. Et la réponse de son père, c'était quoi? Le papa va lui dire, oh, mon enfant, mais tu t'agites pour rien. Tout ce qui est là, tout ce que tu vois là, la richesse que tu vois là, mais c'est pour toi. Il n'a pas dit que c'est pour vous. Comprenez bien. Il a dit c'est pour toi. Mes chers bien-aimés, ne blaguez pas avec Dieu. Quand tu perds la place, pour récupérer la place que tu as perdue, il te faut compléter. Amen. Il te faut des sacrifices. Il y a des places qu'on ne récupère plus facile. Mais celui qui était là, pour lui enlever là, ou bien pour que tu sois au-dessus de lui, ce n'est plus facile. Parce qu'il est collé. Il s'est enraciné. Il a mis des rêves. Ah, maman Viviane, tu es venue. On acclame très fort le roi des rois. Amen. Chacun de nous marque sa présence. Amen. Quand elle est là, elle parle. Amen. C'est tout à fait normal. Il s'est enraciné. Enraciné. C'est ce que le grand frère avait oublié. Il a dit, tout ce qui est là, c'est pour toi. Quand j'ai lu la parole, je n'ai pas vu là où c'est écrit, c'est pour vous. Donc ça veut dire, lui là, on lui donne seulement les miettes qui étaient un peu à l'écart pour aujourd'hui. Pour lui montrer qu'on ne voulait pas te perdre. Comme tu es revenu, viens. Mais sachez-le bien que tu dois travailler dur pour arriver au rang de ton grand frère. Attention mes chers bien-aimés. La Bible dit, toi qui as déjà goûté la gloire à venir, la puissance de Dieu, si tu te perds aujourd'hui, il te sera difficile pour revenir à la position dans laquelle tu étais autrefois. Et moi, je connais des gens qui ont prié. Ils ont prié pour les malades. Ils partaient dans des hôpitaux, dans des cliniques comme ça. Mais dès qu'il est tombé, pour revenir là où il était autrefois, ça devient compliqué. Et la plupart des cas, ce sont des gens qui multiplient beaucoup de raisons dans leur bouche. Tu vas seulement comprendre, nous là, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Est-ce que la mission de Dieu, c'est déjà fini? Mais toi, tu commences déjà à dire, nous là, ce qu'on a fait. Mais qui t'a dit de s'arrêter? Galates 5, verset 7, la Bible dit, tu courais. Vous ne connaissez pas ça? Tu courais. Mais qui t'a dit de s'arrêter? Cette influence ne vient pas de celui qui t'a appelé. Mais celui qui t'a créé cette influence subira quoi? La peine. Un jour ici, on avait terminé le culte avec notre bien-aimé papa Esprit. Il avait prêché. C'est l'enfant de la maison. C'était tellement bien. En sortant, il a demandé à un bien-aimé qui était invité. C'est un serviteur de Dieu. Il a dit, ah, comment tu as trouvé ça? Pour lui, c'était ce qu'on appelle moquerie. Donc c'est comme si il voulait se comparer avec lui. Mais il y a des fois, ça s'est fait. Je peux dire à papa Nolé, tu as trouvé le culte comment? Ah, en tout cas, papa, c'était très bien. Ah, papa, c'était très bien, mais la place là, je n'ai pas compris. Si tu peux d'abord expliquer ça encore. Ça se passe comme ça. Ça, c'est entre nous. Et c'est ça qu'on appelle simplicité. Oh! J'étais au bureau, le bien-aimé là-bas dehors. Il s'est enflammé comme cela n'était pas permis. N'oublie pas, moi j'ai vomi le feu à l'époque. Oh, mais la mission de Dieu continue. Toi tu parles à l'époque, donc c'est que fais attention. Tu es en train déjà de prophétiser
ton enfer sans le savoir? Qui t'a dit de ne plus faire vomir le feu? Amen. Il dit, oh, il dit, attention. Les gens, ils m'ont appelé que papa, toi-même viens, parce que la manière que ça se passe, c'est vraiment grave. Je viens, j'ai dit, vous deux, venez d'abord. On est arrivé au bureau. J'ai dit, expliquez-moi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, papa, je ne sais pas, parce que je lui ai seulement demandé la prêche, si c'était bien. C'est là où il me répond que, attention, à l'époque, le feu sortait dans ma bouche. Beaucoup de gens sont des vieux routiers dans les choses de Dieu. Or que dans la mission de Dieu, il n'y a pas question de vieux routiers. C'est une vie de renouvellement chaque jour. Voilà pourquoi il dit, lui-même il dit, il renouvelle sa bonté. Donc ça veut dire, chaque matin, on se renouvelle. Ne dis pas qu'avant, nous on était dans le service de accueil là. Mais vous, la manière que tu as fait, mais maintenant tu fais quoi? Qu'est-ce que tu es devenu maintenant? Avant, nous on venait à l'église très tôt le matin. Voilà pourquoi moi, les gens qui parlent trop comme ça, je fais toujours comme ça. Tu dis toujours avant, mais le présent. Qu'est-ce qui se passe? Tu es devenu lourde. Je lui ai seulement dit, je dis, mais papa, il y a quel souci? Si tu vomissais le feu autrefois, mais il fallait normalement que ça continue. Ce n'est pas lui qui a arrêté le feu que tu vomissais autrefois. Je dis, il faut éviter. La Bible dit que c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc tu attendais que quelqu'un puisse te provoquer comme étant un vieux routier, comme ça tu devais vomir. Je dis, arrête ça. Laisse, le jeune est en train d'évoluer bien, laisse-lui avancer. Amen. Celui qui était venu penser que non, il a eu la gloire. Mais le papa a fait comprendre aux frères que tout ce qui est là, c'est pour toi. Lisez bien la Bible, vous allez voir ça. Il n'a pas dit que c'est pour vous. Il a dit c'est pour toi. Mais cher bien-aimé, ne te compare à personne. Avance avec Jésus. Avance avec le sacrifice. Ce n'est pas pour rien, apôtre Paul a dit. Il dit quoi? Il dit, je traite quoi? Non, répète ça bien. Il traite quoi? Amen. Il sait ce qu'il est en train de faire. Si tu te mets dans des jeûnes, jeûne. Tu te mets dans des sacrifices, fais-les. Je suis contre aux gens qui disent que non, j'étais dans le parage, mais maintenant je suis loin. Je lui demande, tu es loin où? En Zion. Donc un chrétien des limites. Or que nous devons être des chrétiens sans limites, sans frontières. Même si je suis où, je serai toujours avec vous. La distance ne me dit absolument rien. Mes chers bien-aimés, après le culte, s'il y a l'amour, la personne qui est à côté de toi, en train de se lamenter, ah, le transport là. Ah. Si tu écoutes et que tu as l'argent, ne lui demande pas que tu dis quoi, non. Dis que, ah, maman, partageons quand même ça. Tu as la voiture, avant de décoller, la ligne que toi tu pars, demande, les gens de tel côté sont où? C'est ça l'amour. Est-ce qu'à la fin du culte, les gens demandent? Non. Si tu fais comme ça, dépose une bonne équipe à la gare routière. J'ai mal parlé. Mais pour les chrétiens, il y a peu d'amour. Pour vous montrer qu'il n'aime pas que les gens montent dans sa voiture, tu es déjà dedans. Il dit, attention, attention, je vais enlever d'abord. Soulève les pieds, soulève les pieds. Ça, c'est l'impolitesse. Donc, il te dit déjà que je ne suis pas d'accord. Amen. Je ne suis pas d'accord, mes chers bien-aimés. Tout est vanité. Ce sont des choses qu'on va laisser. Amen. L'église, c'est l'amour. Je pense que le frère avait compris. Pour celui qui était parti, il avait déjà tout perdu. Pour revenir au même rang que son frère, il devait encore travailler.
Ne dis pas que non, mais nous on est là. Qu'est-ce que je ne fais pas? Qu'est-ce que je ne donne pas? Les dîmes, je paye, je fais ceci, mais pourquoi? Je te dis, Wapanikezi. Wapanikezi. Ne dis pas que l'Éternel t'a oublié. L'Éternel n'oublie personne. Le travail que tu fais, c'est compter quelque part. Voilà pourquoi j'ai aimé. Comme je disais autrefois, je pense dimanche passé, au deuxième culte, je dis que je monte, mais je vais descendre quelque part. Si tu es distrait, tu ne vas rien comprendre. Tu peux te poser des questions, mais ça s'est passé comment? Trop tard. Amen. Lisons un peu 1 Timothée 1. « 18 à 20. À la maison, vous pouvez commencer au verset 12. Mais là, je dis 18 à 20. Gagnons le temps. Je lis la parole de Dieu dans 1 Timothée chapitre 1 du verset 18 à 20. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Amen. Amen. Prenez place. J'ai vraiment aimé cette lecture. Moi, je vais lire la version Semer. Il dit, Timothée, mon enfant, voici le conseil que je t'adresse en accord avec le prophétie prononcée autrefois. Qui comprend quelque chose d'Amen. Vous savez, dans l'église, on donne le conseil. Il y a ceux-là qui ont déjà reçu le prophétie autrefois. Beaucoup de gens pensent que la meilleure prophétie, c'est de te dire seulement que non, je vis dans votre famille une femme comme ça qui vient avec le couteau, ou bien je vis ton oncle, ta tante. C'est bien, mais tout ça là, ça n'arrange rien. Mais la meilleure prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Il dit, mon enfant, Timothée, les conseils et les prophéties de autrefois. Il ne faudrait pas que cela tombe dans l'eau. Écoute ce qu'il dit. À ton sujet. Donc le conseil et les prophéties s'étaient adressés, annoncés à son sujet. Il dit, en t'appuyant sur ces paroles, combat le bon combat. C'est une préparation pour réussir dans la vie. Il y a beaucoup de gens, on prêche la parole, on dit que non, même si on t'attaque, même si le combat vient, regarde la marche que tu dois suivre. Mais beaucoup de gens ne font pas ça. Et l'Éternel parle toujours avant que le mal arrive. Qui connaît cela? Il parle toujours, mais il y a des fois nous sommes des têtus. Il dit, avec tout ce que tu as reçu comme conseil, tu as reçu comme prophétie, c'est avec ça que tu vas aller combattre. Mais aujourd'hui, tu cherches à aller à un combat. Tu cherches à faire face à tes adversaires. Avec quel conseil de l'Éternel? Avec quelle prophétie que tu as reçue? Voilà pourquoi vous allez voir les gens comme David. Il ne faisait rien. La Bible dit que David, même pour aller en guerre, il consultait l'Éternel. Et Dieu lui donnait des stratégies, soit monter ou ne pas monter. Regardez Josué, quand il a échoué face
à ce petit peuple haï, Josué a cherché l'Éternel pour savoir ça s'est passé comment. L'Éternel lui a parlé que non. Lève-toi. Fais ceci. Mes chers bien-aimés, ce que tu reçois comme parole, c'est une arme. C'est une arme. Il dit que mon fils, Timothée, mon fils, écoute-moi bien. Avec Dieu, il n'y aura pas des excuses. Parce que chacun de nous reçoit chaque jour l'ainsi dit l'Éternel. Écoute la parole de Dieu. Il dit avec foi et avec cette bonne conscience dont certains se sont écartés au point que leur foi a fait naufrage. La foi a fait une chute. C'est ça? Qui comprend quelque chose dit amen? La foi a chuté. La foi a pris un coup. Or que la Bible dit, la foi sans les œuvres, c'est... Tu ne me diras pas que tu as la foi, mais tu n'as pas la parole. Tu ne me diras pas que tu as la foi, mais tu n'as pas la prière. Tu ne me diras pas que tu as la foi, mais tu n'as pas le caractère d'un enfant de Dieu. Ça, c'est quelle foi? Or que les œuvres est liées avec le caractère. Les œuvres seront liées avec la prière. Les œuvres seront liées avec la parole. Les œuvres seront liées avec la conduite. Mais où est la foi? La Bible dit la foi a fait naufrage. Une chute libre. Or que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Vous voyez maintenant? Tu n'as pas la foi, mais toi tu dis que non, non, j'ai vu Dieu. Tu l'as vu comment? Mais la Bible dit que sans la foi, il est impossible. Hein? De lui être. Hein? Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Va chercher dans le livre des Hébreux. Amen. Va dans le livre des Hébreux, je pense 11. Vous allez voir ce que je suis en train de parler. Donc ça veut dire que apôtre Paul parlait, il préparait Timothée. Il préparait Timothée. Après il dit, parmi eux, écoutez bien, se trouvent Hyménée et Alexandre. Que, quand il dit que, donc c'est que c'est lui. Qui comprend quelque chose d'amen? Écoutez la suite. Que j'ai livré à Satan pour qu'ils apprennent à ne plus blasphémer. Ne viens pas à l'église à cause d'un problème ou à cause d'une émotion. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église précipitamment à cause d'une émotion. Ils se disent que si je ne pars pas, je peux mourir. Laissez-moi partir vite. Attention. Dieu n'est pas un enfant. Apôtre Paul dit que 2 personnes, je les ai livrées. Amen. C'est moi qui ai dit ça. Alors voilà pourquoi, quand on dit livrer dans l'église, ça veut dire quoi? Ne cherchez pas à être problématique dans l'église. Qui comprend quelque chose d'amen? Ne cherche pas à être un problème auprès de ton Dieu. Quand je dis l'église, je vois d'abord toi-même. Je ne vois pas le 4e mur. Dieu te soutient, mais au retour, tu insultes Dieu. Tu es en train de blasphémer la parole. Contredire la parole, c'est un blasphème. Je croisais quelqu'un. Non, j'étais scandalisé.
J'étais vraiment scandalisé. Mes chers bien-aimés, beaucoup de gens sont en train de mourir. Il y a des fois, Dieu connaît leur sort. Il me fait comprendre que non. L'homme de Dieu, vous exagérez. La dîme, c'est pour la personne qui travaille, c'est pour elle-même. J'ai dit, pardon vraiment. Laissez-moi partir. Il dit, mais non, c'est pas sérieux. Quelqu'un qui a travaillé avec sa sueur, après, il va enlever une somme pour, si c'est la dîme. J'ai dit, papa, laissez-moi partir. Mais c'est un bien-aimé qui est chaque jour au temple assis. Qui comprend quelque chose d'Amen? Je pense que vous avez suivi apôtre Paul. Ce sont des gens qui ont livré au diable. Pas pour la mort, mais pour un temps. Pour leur mentalité fasse quoi? Vous ne répondez plus. Hein? Pour que leur mentalité fasse quoi? Toi, tu penses que tu es sage plus les autres. Mais tu ne sais pas combien de fois tu es déjà frappé dans le silence. Tu es déjà frappé, mais dans le silence. L'Éternel est en train de te talocher, mais dans le silence. Et chaque jour, il y a que des plaintes. Oh, je ne comprends plus. Mais sois sérieux. Sois sérieuse. Regarde un peu ta vie. Est-ce que la marche, c'est vraiment ça? Apôtre Paul a dit que j'ai livré 2 personnes. Tu es déjà livré là où tu es. Ce n'est pas pour la mort, mais c'est à toi de comprendre. Qu'est-ce que je dois faire pour revenir à la raison? J'ai mal parlé. À chaque fois quand tu as l'argent, les dépenses que tu fais, après tu n'arrives pas à comprendre. Quand l'argent tombe entre tes mains, la maladie aussi vient dans la maison. Qui n'a jamais vu ça? Dès que tu gagnes l'argent, la maladie. Parce que celui qui protège t'a déjà livré. Dès que l'argent tombe, vous allez voir même les membres des familles vont commencer à faire des défilés à la maison. Tu peux fermer le cœur pour un, mais deuxième, tu vas donner. Et il y a des fois, tu ne comprends pas. Dès que tu as seulement l'argent, les problèmes dans la famille commencent. Oh, il y a des cotisations. Il y a des cotisations. Comment? Pour faire tes projets, ça devient tout un problème. Une maison inachevée pendant 15 ans, 20 ans. Mais tu travailles, fonctionnaire, homme d'affaires. Pourquoi? Il y a un problème. Alléluia. Il y a un problème. Et celui qui parlait comme ça, il a des problèmes sérieux. J'ai eu pitié de lui. Je vais lui répondre par rapport à quoi? Parce qu'il connaît la parole. Chaque jour, il est à l'église. Il y a plein d'hypocrites dans l'église de Dieu. Les gens pensent que non, on vient pour escroquer. On vient pour... Non. Si les autres le font, voilà pourquoi on dit toujours qu'il y a le bien et le mal. Il y a le faux et le vrai. Il y a toujours deux. Si on t'a déjà escroqué, tu es, j'ai toujours dit un langage, tu es un blessé de guerre, ou bien une blessée de guerre. On t'avait déjà pillé un jour quelque part. Ça n'engage que eux. Mais ne fais pas de là où tu es, moi je suis blessé de guerre. Tu commences à influencer les autres. Toi, reste comme ça. C'est pour un temps. Si tu es dans la révélation, l'Éternel va revenir en toi. Il dit, parmi eux se trouvent Hyménée et Alexandre, que j'ai livré à Satan pour qu'ils apprennent. Donc c'est une école de la souffrance. Tu ne donnes pas. Tu ne fais rien. Bon, dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu es devenu? Tu n'as même pas construit, même pas comment? Un bicoque ou bien une bicoque? Une bicoque, hein? Rien. Même pas une brouette, rien. Mais à quoi sert d'être carré comme ça? Amen. Et vous allez constater ce que les gens oublient.
les gens voient plus, c'est ça, voient plus la bénédiction financière ou bien la bénédiction matérielle. Ils oublient la première bénédiction, c'est d'abord la paix. La paix en soi. Même si je n'ai pas la voiture, même si je n'ai pas ce que vous pensez, mais je dors bien, je me réveille bien. En tout cas, même si je mange le pain sec, je me sens rassasié. Mais toi, tu manges bien, tu fais tout bien. Chaque jour, tu fais que gratter la tête. Ah, si c'est comme ça, moi je vais mourir. Hein. Mais quelqu'un qui gagne 3 millions, il se lamente chaque jour. Il est livré. J'ai mal parlé. Ce n'est pas après le culte, vous allez dire là-bas que oh, mais pourquoi il prêche comme ça? Qui est livré? C'est lui qui va te demander comme ça, c'est lui qui est livré. Parce que si tu n'es pas livré, est-ce que tu vas parler comme ça? Non. Par contre, la parole va te soulager. L'enfant doit être obéissant. Écoutez, lisez-moi, il y a Linda, Ésaïe 1, 19 à 20. Écoutez la parole. Ésaïe chapitre 1, verset 19. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 1 de 19 à 20. La Bible dit: si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous avez de la bonne volonté et que vous êtes docile, ça veut dire si la parole prend place, si vraiment tu as de la bonne volonté pour qu'il y ait un changement, c'est facile. Donc ça veut dire, quand on parle de la bonne volonté, il y a ceux-là qui n'ont pas la bonne volonté. Ils restent carrés. Il dit qu'il n'a qu'à parler. Ce n'est pas moi qui parle, c'est l'ainsi de l'Éternel. Il y a cela peut-être 4 à 5 jours. La maman là est là. Pendant tout ce temps, elle ne dormait pas. Les étouffements, l'esprit des morts. L'esprit des morts. Voilà pourquoi nous allons prier. L'esprit des morts. Elle est venue. Mes chers bien-aimés, je lui ai regardé. Je vis son visage dans le cercueil. Et puis je vis le formol. Amen. Le visage était compliqué, compliqué. Je lui ai dit, est-ce que tu as eu sommeil cette nuit? Il dit, papa, voilà pourquoi je suis venu. Même là où je suis assis. J'ai dit, calme-toi, je vais chasser cet esprit maintenant. Comme je connais la dame, j'ai dit, nous allons prier. Mes chers bien-aimés, elle était disposée. Dès qu'on a prié, amen, amen. Elle dit, oh, mais je respire maintenant bien. Et je regarde son visage rayonner. Demande-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, non, comme j'étais à la maison, malade, mais j'avais déjà préparé ma dîme. Je dis, oh, en étant malade, là c'était des questions exprès. En étant malade, il dit, oh papa, ça, je ne peux pas rater. Regarde ce qu'il vient de faire. J'ai fourni quel effort pour récupérer la vie. C'est là où beaucoup de gens blaguent. Même les gens qui sont des rebelles comme ça, quand ça barde, c'est là où il va comprendre que non, il y a un Dieu. Il court. Mais Dieu n'est pas un Michelin. Soyons reconnaissants chaque jour. Amen. Lis-moi le verset 20. Écoutez. Mais si vous résistez, et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Vous serez dévorés par l'épée, car la bouche de l'Éternel a fait quoi? A parlé. Prends-moi pour terminer 1 Timothée 6, 12. 1 Timothée 6, 12. À la maison, vous pouvez commencer à 11 jusqu'en bas. Mais, facteur temps, je vais m'arrêter là. 1 Timothée 6, 12. Je lis la parole de Dieu dans 1 Timothée 6, 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Amen. Dis avec moi, je suis dans le combat. Fais gaffe, mes chers bien-aimés. Nous sommes dans le combat de tous les jours.
l'ennemi cherche qu'il va dévorer. 1 Pierre 5, verset 8, la Bible dit, soyez sobres. Et faire quoi? Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant. Il cherche qu'il va dévorer. 1 Pierre 5, 8. Donc ça veut dire, pendant que nous sommes là, mes chers bien-aimés, il y a le combat. L'ennemi cherche. Il va dévorer qui? Il va tuer qui? Mais si toi, tu es déjà préparé dans le combat, tu es intouchable. Il dit dans le livre d'Ésaïe 54, 15, ils formeront des complots contre toi et moi. Mais cela ne viendra pas de l'Éternel. Avec leur complot, eux-mêmes vont tomber sous ton pouvoir. Pourquoi? Tu es bien préparé. Nous sommes dans le combat. Le temps de combat est là. Voilà pourquoi il dit combat, le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle que Dieu t'a appelé à connaître et au sujet de laquelle tu as fait cette belle confession de la foi en présence de nombreux témoins. Depuis que tu es à l'église, tout le monde voit, tout le monde a vu ton changement. Les gens ont parlé de toi. Il y a des gens que les gens ont parlé d'eux par rapport à un changement de son caractère. Qui connaît cela, dit amen. Par rapport à ton ancienne vie et à la vie présente, les gens ont témoigné. Tu as marqué ton temps, mais aujourd'hui tu es où? Parce que le combat est là. Et je suis en train de vous dire, il y a un esprit qui règne maintenant, l'esprit des morts. Qui connaît cela? L'esprit des étouffements. Les AVC. Soyons prudents. Les malaises. Les soucis. Nous devons beaucoup prier. Est-ce que es-tu prêt dans le combat? Voilà pourquoi apôtre Paul pouvait dire que mon fils, mon enfant, Timothée, ne suit pas les autres. Pour eux, je les ai livrés à Satan. Mais si aujourd'hui, un pasteur s'élève ici, dire que non, par rapport à tout ce que vous êtes en train de faire, vous êtes livré au diable, vous allez voir, ça c'est quelle parole? Attention. La Bible dit, Dieu châtie l'enfant qu'il aime beaucoup. Apôtre Paul dit, ce n'est pas pour la mort, mais c'est pour la rééducation. Amen. C'est pour qu'il soit rééduqué. Voilà pourquoi on dit quoi? Les conséquences. C'est moi qui ai dit ça. Il y a d'autres personnes, Papa Nolé, c'est moi qui dis ça. Laisse-lui. Le jour qu'il va se cogner, il va te chercher. Laisse-lui. On fait ça une fois exprès. Le jour qu'il va venir, avant de lui répondre, tu ris d'abord parce que toi, tu es à l'aise. Prends place. Ça s'est passé comme ça. Aïe, 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 aïe. Il parle en Pounou. Je ne dis pas toi. Il parle en Pounou, en Zébi, en Fan, en Vili, en Bakota. Toutes les langues que vous connaissez là. Les dialectes là. Ayo, Ataranzambia, Amouananzambia. Mais le jour là, pour répondre à ce genre de personnes, il faut faire un peu de Nyanga. Ah oui, un peu de Nyanga. Il y a des témoignages. Maman Clémence, est-ce que j'ai mal parlé? Je m'arrête là. Celui qui a des oreilles pour qu'il fasse quoi? Celui qui a le cœur. Hein? Qu'il fasse quoi? Que cette parole soit gravée dans le cœur de chacun de nous.
na ye liboso na yo tanda loboko na yo namona nguya na yo papa ngai na ye Papa Roger Nzambe na yo tanda loboko na yo namona nguya na yo mitungisa mipele kimingi Nzambe bato bakomi kotuna kanga mikolo nyonso tanda loboko na yo namona nguya na yo bakolo bananga mikolo nyonso wapi Nzambe na yo yoko monoko eleki mingi tokomona te loboko na yo namona nguya na yo maike na ngai na ye liboso na yo Nzambe boko na yo namona nguya na yo papa ya Irene na ye hallelujah so na yo Nzambe yo na leli mingi mikolo nyonso yo Nzambe nakanisi mwana na ngai mwele mama ye tanda loboko na yo butu butu bakoluka ngai na kufa ye ngai na beleli Nzambe ya bomoi kita ye nakosenga na yo Yesu Nzambe namona bakoko ya bakoko ya bakoko ya bakoko atako balobi korona eza koravage ngai naza kopelela Nzambe akimbango ye liboso na yo tanda loboko na yo namona nguya na yo. Amen. Avant que nous puissions donner les offrandes, nous allons d'abord nous lever, nous allons briser, prier, détruire l'esprit des morts, l'esprit des étouffements, l'esprit des AVC, l'esprit des corona. Alors quand tu pries, sois déterminé et sans oublier l'esprit des meurtres. Personne ne sera mort au nom de Jésus. Cette nuit, l'esprit de Dieu m'a dit, Richard, dis au peuple de Dieu de s'élever. La mort peut venir d'une manière ou d'une autre. Alors, nous allons maintenant prier. On arrête tout. Nous allons vraiment prier. Chasse l'esprit des morts dans ta famille, l'esprit d'AVC, l'esprit de meurtre, l'esprit de corona, l'esprit. Commence à prier, tape les mains. Tape les mains, prie. Chasse cela au nom de Jésus-Christ. Yahweh, Dieu de miracles. Je menace l'esprit des morts. Je menace l'esprit des morts dans ma famille, dans ma maison. Père éternel, dans ma vie, je menace, je menace, je menace, je menace. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Yahweh, Dieu de miracles. Je menace l'esprit de AVC. AVC, sort dans cette église. Sors dans cette église, dans ma famille, dans ma maison. Père, je menace, je menace. Père éternel, mon Dieu, mon roi, papa. L'esprit de corona. Oh Yahweh, Dieu de miracles. Ne permets pas à l'ennemi de gagner. Père éternel, mon Dieu, mon roi. Libérez, 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 libérez. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, mon Dieu, mon roi, papa, étends ta main. Étends ta main. Tu es Dieu et tu resteras Dieu.
J'ai besoin de ton onction. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ta main. Au nom de Jésus-Christ. Yahweh, ne permets pas qu'il y ait la mort subite. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de... Yahweh, ne permets pas la mort subite. Ne permets pas qu'il y ait l'esprit de meurtre. Que l'ennemi tombe. Que l'ennemi soit dans le chaos. Dans le chèque. Au nom de Jésus-Christ. Père éternel, que le système de Covid soit loin de nous. Au nom de Jésus-Christ. Que l'AVC soit loin de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Que les étouffements libèrent ton peuple au nom de Jésus-Christ. Yahweh, nous déclarons la victoire à tous égards. Papa, sois avec nous. Je déclare la longévité. Dis avec moi, je déclare la longévité. La longévité. La longévité. Je suis appelé à vivre de génération en génération. Là où je vais me fatiguer, je te dirai, fais-moi passer un temps de gloire, une vie de gloire. Je suis appelé à dépasser 80 ans. Parce que je dois voir les enfants de mes enfants, mes enfants, mes enfants. Si autrefois, nous les autres, les parents nous ont quittés avant. Ils n'ont pas vu la gloire de nos enfants. Mais moi, Richard, je suis appelé à voir la gloire de mes enfants. La gloire des enfants de mes enfants. Arrière, arrière. Je ne mourrai pas. J'aurai toujours mes dents. Pour bien manger. Pour bien manger. Au nom de... Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh yeah. Je vivrai. Oui, yeah, yeah. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oh, je rencontrerai les œuvres de mon Sauveur. Je ne mourrai pas, yeah. Dis avec moi, je ne mourrai pas. Peu importe leur complot. J'ai écouté le conseil. Et je vais m'appliquer. Assois-toi d'abord. Vous savez, je voulais dire une chose. Que personne ne nous trompe. Nous prions un Dieu qui agit. Mais je voulais dire à une personne. J'ai toujours dit, quand je dis une personne, c'est que c'est toi et moi. Amen. Je vais prier. La prière que je vais faire, c'est quoi? Toi qui payes ta dîme, tu vas te mettre debout. Attendez après. Et toi qui payais ta dîme et que tu as constaté que les choses ne marchent plus, tout est bloqué. Il y a maintenant la maladie, il y a des blocages financiers, tout ça là, tu vas te mettre debout. Et toi qui avais pris la décision de manger ta dîme, tu vas réparer ta situation aujourd'hui pour que tu ne sois pas livré au diable. C'est moi qui ai dit ça. Alors, toi qui veux maintenant rentrer dans cet aspect de payer la dîme, mes chers bien-aimés, c'est très important. Si tu es ingrat envers Dieu, il te sera aussi ingrat. Alors, je dis à tous ceux-là qui payent leur dîme, et la manière que j'ai expliqué, c'est vraiment long. Amen. Amen. À tous ceux-là qui payent leur dîme, à celui qui paye, mais il est en train de subir des difficultés énormes. Tu vas
t'élever pour que les portes soient ouvertes. Et celui qui payait, mais il s'est arrêté, il va s'élever pour que nous puissions prier. Parce que ce sont des mauvaises influences de l'ennemi. Si vous pouvez vous lever et nous allons prier. Et celui qui ne payait pas, il veut maintenant commencer à payer. Il va s'élever. Mettez vos deux mains en haut. Je suis en train de prier. Père! Père! Père, je veux que le ciel, ton ciel s'ouvre, qu'il y ait la pluie de la bénédiction, qu'il y ait la pluie de la bénédiction. La pluie de la bénédiction, et qu'il y ait aussi une forte réparation là où les choses ont été fermées. Je casse la porte qui est fermée depuis. Aujourd'hui, toutes les portes de bénédiction doivent être ouvertes au nom de Jésus-Christ. Je bénis tout blocage dans le commerce, dans les affaires, dans la santé, dans le travail. L'étoile de quelqu'un, l'ennemi est en train de chercher comment finir avec la personne. Mais aujourd'hui, je mets l'interdiction à l'ennemi, le diable, de ne plus s'approcher de ton bonheur. Au nom de Jésus. 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 Yekara pariaba kokoroboya. Yebarabaso kokoroboye. L'esprit de perte d'argent. Tu constates la disparition d'argent dans la maison, dans tes poches, dans tes sacs. J'arrête cette hémorragie au nom de Jésus-Christ. Yahweh, nous voulons vivre les témoignages à partir d'aujourd'hui. Toi-même, tu as dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et si vous ne verrez pas, je vais ouvrir les églises des cieux pour vous. Yahweh, ton peuple a besoin de voir. 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 Au nom de Jésus-Christ. Je maudis la maladie. Je maudis la maladie. Peu importe la déclaration ou les déclarations des médecins. Mais aujourd'hui, je suis à la présence de celui qui est le médecin par excellence. Jéhovah Rapha. Je change les données. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Reçois la délivrance. Tous tes ennemis, ceux qui cherchent à te faire du mal, moi, Richard Tsumbu, mandaté de Dieu, je prends l'autorité de les maudire. Au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient tous frappés d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Et je déclare, Psaume 34, verset 8, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. À partir d'aujourd'hui, les anges de l'Éternel vont camper tout autour de ton sommeil, tout autour de ta chambre, tout autour de ta maison, tout autour de ta vie, tout autour de ta santé, tout autour de ton travail, tout autour de ta marche. Au nom de... Et il va t'arracher à tout ce qui est danger.
Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Je dis à une personne, l'Éternel est en train de te délivrer. Par rapport au malheur qui venait dans ta maison, l'Éternel est en train de délivrer quelqu'un. L'Éternel est en train de délivrer quelqu'un. L'Éternel est en train de délivrer quelqu'un. Si tu as compris cela, tu vas dire Amen en acclamant très fort le roi des rois. Amen.